Bon, après quelques mois d'absence, parce que bon, j'ai pas fait de vidéo depuis quelques mois. En fait, je peux pas faire des vidéos toute l'année, vu que je suis obligé de travailler pour pouvoir voyager derrière. Du coup, là, ça faisait quelques mois que je travaille un petit peu et là, c'est parti. Je vais vous expliquer, du coup, la nouvelle série, ça va se passer en 2 temps. En fait, je suis en Australie, du coup, une nouvelle série, nouveau continent. Et là, je suis avec un pote, voilà, il est là, il conduit. En fait, je vous explique, la première partie de la série va se passer en van, parce que je vais faire la côte ouest de l'Australie. La côte ouest se fera en van. Et après, une fois arrivé en fait sur le sud-ouest de l'Australie, là je continuerai un petit peu l'aventure tout seul et ce sera sac à dos, un peu en galère et tout. Donc là, le truc c'est quoi? C'est que pendant toute la côte ouest, ça va plus être chill, ça va être, je vais vous montrer un petit peu des beaux spots, je vais essayer de vous donner mes avis, etc. Et du coup, de Darwin à Perth, ceux qui connaissent un peu l'Australie. Du coup, là je pars de Darwin, là on est encore en ville, voilà, on quitte la ville et on attaque le road trip. Ça va être pas mal. Là on fait 3 semaines de road trip en van et après je fais pendant à peu près 1 mois je pense, où je vais faire à pied, en stop, etc. Ça va être sympa. Allez, c'est parti. Bon, on est arrivé au premier National Park. En fait, en partant de Darwin, le premier spot entre guillemets c'est Litchfield National Park, quand vous voulez rejoindre Perth comme nous en faisant la côte ouest. Et c'est vraiment joli. En tout cas là on est sur une première cascade, Wangi Falls s'appelle. Bon, malheureusement on peut pas nager, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On n'a pas le droit de nager, soi-disant à cause des crocodiles, etc. Bon, ça a pas l'air d'être un spot à crocodiles, mais on va obéir. J'ai pas le droit de prendre de prise de drone aussi. Ça, je suis un peu dégoûté. Bon, on va vous montrer ça, regardez. De Litchfield. En fait, le truc c'est que comme je vous ai dit, on a 3 semaines, du coup j'ai pas envie de gaspiller beaucoup de temps à Litchfield. C'est un petit national park, du coup personnellement on a préféré le faire en une après-midi. Du coup là on va faire un dernier spot, apparemment c'est des termitières énormes, on va voir, et après on prend la route. Du coup on va voir ça. Après ouais, franchement je pense en 2 jours maximum, même si vous avez du temps, passez pas plus de 2 jours. C'est pas un très grand national park et vous aurez beaucoup plus de spots à faire un peu plus bas sur la côte quoi. Voilà la gueule d'une termitière en Australie. Combien de mètres elle fait tu penses? 7 mètres? 6 mètres? Moi je dirais 6. Elle est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, comparaison. On voit mal. Mais en tout cas c'est vraiment haut, c'est un truc de malade. Apparemment elle a plus de 50 ans. Et on voit encore des termites vivre dessus, mais je pense que vous les verrez pas avec la GoPro. Non. Truc de ouf. Et là-bas il y a des champs, genre il y en a beaucoup plus. Des plus nombreuses, mais un peu plus petites. On va aller voir, je vais vous montrer. Bon, tombée de la nuit. Alors je vous explique, le truc c'est qu'en Australie c'est déconseillé de conduire la nuit. Tout simplement parce qu'il y a trop de bêtes sur la route, des kangourous qui traversent, etc. On les voit moins. Déjà aujourd'hui, premier jour de road trip, on a quasi écrasé un kangourou. Du coup faut vraiment faire attention. Rouler doucement, faire attention à la route. Et le truc aussi c'est que vous pouvez pas dormir où vous voulez. Par exemple on était à Litchfield aujourd'hui et on peut pas dormir là-bas. En fait en Australie vous devez obligatoirement dormir dans des genres de rest area, en fait, comment on appelle ça? Comment on peut dire en français? Des camps de repos? Ouais, des aires de repos. Ouais, des aires de repos, en gros, vous pouvez passer la nuit. En fait, vous n'avez pas le droit de vous arrêter au bord d'une route et camper, même si vous avez un van comme nous. Vous pouvez pas dormir où vous voulez, pas comme en France où on peut dormir dans son véhicule. Du coup, ça c'est bon à savoir. Et pour savoir où vous pouvez dormir, etc., je vous conseille une application, ça s'appelle Wikicamp Australia. C'est gratuit, vous la téléchargez et vous regardez à chaque fois où vous pouvez dormir et ce que vous pouvez trouver. Par exemple là on a une aire de repos vraiment pas mal. Regardez, on va même faire un feu.
On a de quoi faire un feu, on a mis nos chaises, etc. On va manger. Il y a des poubelles, regardez, il y a même des toilettes. Et tout ça c'est gratuit. Bon, je crois que la lumière là commence à être un petit peu... Je sais pas si on me voit bien parce qu'il n'y a plus de soleil. Du coup voilà, Wikicamp, vous regardez un petit peu, vous organisez votre trip. Aussi pensez à télécharger les maps, parce que sur Wikicamp ça marche en ligne, mais vous pouvez télécharger la map pour pouvoir regarder même quand vous n'avez plus internet. Parce que le truc c'est que par exemple là où on est maintenant, on n'a pas de réseau et vous allez souvent ne pas avoir de réseau. C'est-à-dire télécharger les maps sur Wikicamp. Et un autre conseil aussi, si vous utilisez un GPS, je vous conseille d'avoir quand même Maps.me en secours en gros. Et pareil, vous téléchargez les maps de l'Australie. Maps.me c'est un GPS qui vous permet en fait d'avoir les maps hors ligne. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas internet, vous pouvez voir les maps, vous pouvez voir vos trajets, etc. et ne pas être perdu quand vous n'avez pas internet, quoi. Je pense que c'est vraiment important. Du coup voilà, Wikicamp, Maps.me, vous téléchargez les maps. Et voilà, c'était les conseils du soir. Conseils de la soirée en tant que... Ah, c'est bien, non? Ouais. On aide nos spectateurs. Et voilà, pensez à ça parce que vous n'aurez pas internet en gros. Et puis voilà, on va se reposer un petit peu. Et demain on repart, demain grosse journée, on va beaucoup rouler. Du coup là, repos. Première nuit passée. Bah dis, qu'est-ce qu'on a à dire sur la première nuit? C'était comment? Plein de moustiques, plein de mouches. En fait en gros on avait le choix entre deux choses. Parce qu'on a dormi dans le van. Soit on ouvrait le van et on se faisait allumer par les moustiques mais on avait un peu d'air. Ou alors on restait dans le van tout fermé, on avait peu de moustiques mais c'était un sauna en fait. Bon, c'était vraiment compliqué, je pense on va acheter des tentes. On va plus dormir dans des tentes parce que à deux dans le van c'est un peu compliqué, surtout quand on le ferme, c'est invivable. Je vais vous montrer un petit peu le van comment il est, je vous ai pas montré. Après c'est un van vraiment rudimentaire. En gros c'est le truc qu'on peut avoir de moins cher en Australie. Là pour 3 semaines on a payé 3600 $ je crois. C'est assez... Voilà, il y a ce qu'il faut mais c'est vraiment le minimum. Petit tour des lieux. On a un petit évier avec genre il y a un bidon d'eau. On a un petit truc pour faire à manger mais vraiment voilà, on l'a pas essayé encore, on va voir. Stock d'eau, on a un peu les couverts. Et puis voilà, c'est vraiment le minimum. Et c'est là qu'on dort. Hop, vous voyez, genre on déplie ça et on dort là-dedans. Et là c'est un enfer. Et là c'était compliqué, regardez la matière du truc, hein. C'est vraiment horrible. Du coup ouais, on va aller acheter une tente je pense, ça va être mieux. Sur la route pour la Cargill, le copilote inexistant, là il vient me planter. Bon, alors en fait le truc c'est que si vous commencez de Darwin comme on a fait, c'est qu'une fois que vous aurez fait Litchfield National Park, c'est qu'il n'y a plus grand chose à faire avant la Cargill. Du coup autant tracer assez rapidement, ne pas vous arrêter, vous verrez c'est que des routes comme ça quoi. Il n'y a pas grand chose à faire. Du coup mon conseil en tout cas c'est continuer et jusqu'au lac Cargill en 2 jours je pense. Parce que sinon vous allez perdre du temps pour votre road trip. Les trucs les plus importants en fait de ce road trip là sont sur la côte ouest. C'est-à-dire une fois dépassé Broome. Du coup faire le lac Cargill, même la Cargill je pense on va y passer une soirée et on va partir. Ok, c'est passé? Ouais, je crois qu'il y a plus de descente. Bon, panne sèche. Premier gros trajet, panne sèche. C'est dans un jerrycan, on l'avait pas rempli. Et on a surestimé le réservoir de la voiture. Là en fait on est, dites-vous, à 39 km de la station essence. On n'a plus d'essence. Sur une route qui a personne. Voilà. Là, heureusement il y a un poste de police pas loin, on vient juste de passer la frontière en fait du Western Australia. On va retourner là-bas, voir ce qu'elle peut faire pour nous et sinon attendre quelqu'un qui nous récupère en voiture et faire du stop. Hein. Pas d'autre choix. Bah. Du coup faites pas comme nous, prévoyez large. Surestimez pas votre voiture. Dites-vous que vous avez 400 km. En fait le truc c'est que de Catherine, la ville qui s'appelle Catherine, c'est dans le Northern Territory, jusqu'à Kununurra vous avez 0 station essence. Et il y a à peu près 600 bornes, 500 bornes. Du coup voilà, soyez prudents sur cette distance là et prévoyez, pas comme nous. Du coup là on va marcher, on va voir. Hein. On est au bord de la route, la police peut pas nous aider. On a pris 2 boissons quand même, on va montrer le Fanta quand même. Surmontant, et là on attend une voiture. En fait le truc c'est qu'il est 6 h du mat. Après c'est une route où il y aura forcément du passage parce qu'il n'y a qu'un axe. Les gens sont obligés de passer par ici. Mais elle n'est pas très fréquentée donc il n'y aura pas énormément de voitures. On peut que attendre, on va nous poser à l'ombre, en attente.
En attente de notre sauveur. Du coup on est arrivé au lac. En fait quelqu'un nous a récupéré sur la route, on faisait du stop et il nous a amené jusqu'à la prochaine ville pour mettre l'essence dans le jerrycan. On a remis l'essence et là on est au lac. Regardez, bon, c'est pas un lac de ouf, hein, je dis la vérité. Mais de haut ça rend mieux. En fait c'est pas vraiment un lac où on peut vraiment nager, c'est pas adapté pour la nage. Mais c'est joli, je vais vous faire des plans de drone là, vous allez voir. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound. All the odds were against me, so I picked up the pace, and now I'm in the race. Give me some space. I'm a movement and I ain't losing. Gonna go, 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 go. Like a bullet, won't take no. You should know, no, no, no. I'm about to explode. On a décidé de rouler jusqu'à Broum. Depuis le lac Argile, en fait, j'avais à peu près 1000 km, plus ou moins, un peu plus. Et en fait, on a décidé de le faire d'un coup parce qu'on n'a rien à visiter entre les deux et ça nous fait gagner du temps en fait. C'est vrai, on va rouler une partie de la nuit, je pense, et arriver à Broum demain matin. On va camper genre 100 km avant Broum pour arriver demain matin à Broum, qui est une ville, une grande ville du Western Australia. Si c'est pas la deuxième plus grande après Perth, je pense. Du coup, arriver à Broum et ça nous ferait atteindre la côte aussi. Avec Broum, on arrive sur la côte ouest. Parce que là, on est dans les terres. Il fait chaud. Il n'y a pas d'air vraiment quand on dort. C'est vraiment horrible. Du coup, arriver sur la côte, je pense que ça va nous faire du bien. Et c'est là où il y a les plus beaux spots à visiter. Du coup, je pense entre le lac Argile et Broum, en tout cas, moi, de ce que je me suis renseigné, il n'y a pas grand chose à visiter. Du coup, pareil, si vous pouvez bombarder, allez-y. Bon, 1h du matin. On vient d'arriver du coup à l'aire de camping. On a roulé genre 1000 km. Bon, je suis chouette parce qu'il y a des gens qui dorment, on n'est pas tout seul. Je sais pas si vous voyez là avec la lumière. Bon, il fait nuit noire, il n'y a pas de lumière et on a installé les tentes et on va dormir. On a fait une bonne journée parce qu'on a bien avancé. Et là demain on est à Broum, genre dans 100 km. Du coup c'est pas mal, on a gagné du temps. On a mis 3 jours pour arriver jusqu'à Broum quasiment et c'était un bon rythme quoi, on a bien roulé. Bon là on va parler du sous-équipage. En fait l'essence c'est beaucoup plus cher que prévu. Non seulement il y a une augmentation il n'y a pas longtemps là, mais en fait passer Catherine au Kuninura exactement. C'est vraiment la dernière ville où vous aurez de l'essence à prix comme dans les grandes villes australiennes en fait. C'est vrai dans toutes les autres villes on a l'essence à genre 50 voire 60 centimes plus cher par litre. C'est-à-dire que là par exemple on doit faire le réservoir plus on a un jerrycan de 20 litres. Et ben on va pas s'en sortir. On est arrivé à Broum. Du coup on est arrivé ce matin, là on va passer toute la journée ici, on va pas faire de route aujourd'hui. Je pense qu'on va rouler mais le soir. Et voilà ça va être chill, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a l'air d'avoir des spots plutôt pas mal, là on va à la plage.